peuvent se passer à l'intérieur des personnages. Donc c'était surtout ça, j'avais envie de montrer le drame de cette jeune femme, mais je ne me mets pas de son point de vue, parce que moi je n'ai pas d'enfant et que je pense que ça m'est absolument impossible d'imaginer ce que c'est que de perdre des enfants. Donc c'est pour ça que elle, je la montre toujours de l'extérieur. Et puis j'avais envie d'épeindre cette énergie de vie de son jeune frère et puis de Vincent, qui ont envie justement d'échapper au drame, même si c'est un peu honteux d'avoir envie d'échapper au malheur, surtout dans des circonstances comme celle-là, mais je pense que c'est une réaction normale, et c'était voilà, cette ambiguïté-là que j'avais vraiment envie de mettre en œuvre. Née écrivaine de Suisse, demeure à Paris depuis 1987. Elle écrit son 4e roman, en 2000, et l'intitule Les Vivants, titre qui illustre plutôt bien l'ambiguïté de l'œuvre et de ses personnages. Car qu'est-ce qu'être vivant, mais surtout comment l'être et le rester lorsque le pire est arrivé. Le roman met en scène 4 personnages: Benoît, Lise, leur mère et le mari de Louis Vincent, plume si mystérieux et si fascinant. Un livre et une auteure à c'est Musoe somale bangelana, muso tege somale, musoe somale bangela, muso tege somale naluyo, nyekumala naluma. Ce soir, je voudrais bien sûr souhaiter la bienvenue à tout le monde, faire un petit mot, si vous le permettez, d'introduction. Monsieur l'ambassadeur de France, monsieur le représentant du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs, mesdames et messieurs les représentants du ministère de l'Enseignement primaire, monsieur le représentant de l'Université de Niamey, mesdames et messieurs les auteurs, monsieur le chef de coopération suisse, monsieur le directeur du Centre culturel franco-nigérien, messieurs et mesdames, maintenant les chefs d'établissement partenaires, chers collègues enseignants, chers élèves et parents, chers amis. Je voudrais, avant de céder la parole donc, au directeur du CCFM, mais aussi à mon collègue du lycée Mariama, et ensuite à l'ambassadeur de France qui ouvrira officiellement la 3e édition de la semaine littéraire, vous faire quelques mots d'introduction. Ces nouvelles rencontres littéraires, je reprends la suggestion faite par Ken Bouboul lors de son discours hier au soir à l'ambassade de France, sont un moment particulièrement attendu à Niamey et d'une portée considérable. Elles nous permettent aujourd'hui d'accueillir des écrivains de pays voisins, Ken Bouboul du Sénégal, Sami Chak du Togo, Dominique Mbouki et Boniface Mongo Moussa du Congo,
Nous avons aussi Barek Berouk de Mauritanie, Ousmane Diarra du Mali, et aussi le pays invité cette année, la Suisse, avec l'écrivaine Pascal Kramer et un éditeur, Jean Richard. Merci à vous d'être ici aujourd'hui. L'organisation d'un tel événement, vous le savez, a demandé un investissement de tous depuis plusieurs mois. Je tiens donc à remercier particulièrement, et en premier certainement, Éric Burel et son équipe. Éric Burel qui doit être quelque part, je passe son bras. Scénariste et metteur en scène de cette semaine. Je remercie aussi, bien sûr, le service culturel et coopération de l'ambassade de France, la coopération suisse qui s'est impliquée cette année, le ministère de la Culture aussi pour son soutien. Je remercie aussi tous les personnels et enseignants du lycée La Fontaine, mais aussi des établissements partenaires. Je remercie bien sûr Félix Zunino, la documentaliste du lycée qui nous accueille aujourd'hui. Chers invités, votre venue au sein de cet établissement constitue un plaisir et une réelle opportunité pour nous tous, et en particulier pour nos élèves. Quelle véritable chance, en effet, de pouvoir vous rencontrer et vous poser toutes les questions qui leur brûlent les lèvres à travers cet échange direct. Une chance donc, mais avant tout un plaisir que, je l'espère, vous partagerez avec nous, grâce à ces nombreuses et fructueuses rencontres programmées tout au long de la semaine. Je vous remercie et je vais passer la parole à mon collègue, proviseur du lycée Mariana. Bonjour, excellent monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, chers collègues. Alors, au nom des établissements partenaires et bénéficiaires de la semaine littéraire, je voudrais vivement féliciter ceux qui ont eu à prendre cette initiative. Elle est très très importante pour nous, pour nos élèves. Elle n'aurait pas eu lieu qu'on aurait réclamé. Déjà qu'à la rentrée, la question nous était posée. C'est pourtant l'arrivée des auteurs. Ce n'est pas la semaine littéraire, c'est l'arrivée des auteurs. Nous avons tous lu Victor Hugo, Montesquieu et autres. Ils sont où? Or là, l'élève a le livre et il a l'auteur avec. Alors, je voudrais remercier tous ces auteurs, les écrivains qui sont venus au Niger. En avril, ce n'est pas évident. Merci à tous. Alors, merci à tous. Bonne journée. Mesdames, Messieurs les enseignants, et aussi chers libraires, inaugurée aujourd'hui, cette semaine littéraire a déjà commencé et bat son plein depuis dimanche soir. En résumé, cette semaine littéraire, c'est 7 écrivains, dont 6 originaires du continent africain et une auteure suisse, qui illustrent cette année notre volonté commune de mettre en place chaque année le principe d'une littérature invitée. 27 rencontres sont prévues, dont 17 dans des établissements scolaires et une à l'université. 8 établissements scolaires, dont les lycées La Fontaine, Excellence, Olenga, Mariama, le Britannique militaire, les écoles Mission Garçon, Gamkale 4 et Lazareth 4, participent à cet événement. Il y aura aussi une formation pour les acteurs de la chaîne du livre. Il y aura cette semaine 3 tables rondes au CCFN. Il y aura aussi une exposition des travaux de Dominique Mangoumi. Et c'est l'occasion de vous inviter ce soir à 18 h au CCFN pour le vernissage de cette exposition qui me paraît très lumineuse. Il y aura aussi 10 ateliers d'illustration qui ont déjà commencé et également d'écriture. Il y a une librairie de la semaine littéraire animée par la Maison du Livre et la Farandole toute la semaine au CCFN. Il y aura, et je vous invite également tous à venir, une séance de dédicace le samedi 18 avril au CCFN de 10 h à 12 h. Il y aura
par la création d'une petite maison d'édition qui s'appellera Au fil du Niger. Et il y aura enfin une cérémonie de clôture, cérémonie de lecture par des lecteurs nigériens de passage, un extrait des œuvres des auteurs ici présents. Ça aura lieu donc le samedi 18 avril 2015 de 20h à 22h. Tout cela n'aurait pas été possible sans la générosité des auteurs invités, sans le travail acharné et l'engagement de tous les partenaires, lycées français et établissements nigériens déjà cités, sans nos abris libraires, sans l'université Abdou Moumouni, le ministère de la Culture, des Arts et Loisirs, l'ambassade de France et le service de coopération et d'action culturelle, le bureau de la coopération suisse, les sociétés CFAO, Bellevie et Air France, et le Grand Hôtel du Niger. Merci à tous, je vous souhaite une bonne semaine littéraire. Monsieur le proviseur, ou plutôt messieurs les proviseurs, monsieur le conseiller culturel, messieurs les officiels nigériens, chers professeurs, chers élèves aussi, je crois que l'essentiel a été dit donc, effectivement sur cette semaine littéraire qu'on pourrait appeler rencontre, parce que c'est vrai que c'est plus interactif et c'est sans doute plus parlant. Donc ce que j'espère, et j'imagine que c'est le cas, c'est que l'éducation nationale depuis s'est modernisée, que les profs de français, nonobstant effectivement les directives venues du ministère, ont modernisé leur approche, se sont adaptés à leur public, et finalement font en sorte que pour donner le goût de la lecture, hein, qui est capital, qui est essentiel, les élèves puissent suivre une espèce d'un peu de parcours initiatique. Et puis c'est aussi très, très important de bien considérer que la littérature, c'est pas du tout quelque chose de ringard. Moi je vois dans nos métiers finalement ce qui fait souvent la différence, c'est sa capacité à écrire, à rédiger. Et pour bien rédiger, il faut d'abord savoir bien lire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des tas de techniques de l'information, de la communication, il y a l'informatique, il y a des tas de choses, il y a aussi les maths, hein, c'est important. Mais je crois qu'on peut survivre dans la vie sans être capable de résoudre une équation du 3e degré. Tandis que si on ne sait pas bien écrire, honnêtement, on aura des difficultés. Et en plus, quel que soit ce qui adviendra dans l'avenir, l'écriture, je pense que ça restera vraiment une valeur sûre et une valeur de base. Et c'est pour ça que c'est très important, effectivement, que les élèves puissent se frotter donc, à des auteurs, à des écrivains, et puissent effectivement s'approprier cette littérature. Ça ne peut être qu'un plus pour eux à l'avenir. Puis le deuxième point, je voulais juste évoquer la parité, parce que je trouve que parmi nos auteurs, donc, il y en a 7, hein, c'est bien ça, donc il y a 2 femmes et 5 hommes. Derrière, en revanche, je trouve que le rapport est un peu inversé. Il y a beaucoup plus de jeunes filles et beaucoup moins de jeunes hommes. Donc j'imagine, alors c'est vrai que pour l'instant, il y a peut-être encore davantage d'écrivains que d'écrivaines, mais j'ai tendance à imaginer qu'à l'avenir, compte tenu de ce qu'on peut constater d'ailleurs un petit peu dans tous les établissements, on se rend compte que c'est souvent les filles en fait qui participent à ce type d'événements, qui lisent les ouvrages, qui font des critiques. Et donc, ce que j'espère, c'est que parmi elles, il y aura aussi qu'il y a parmi elles de futures écrivaines. Enfin voilà, tout ça pour dire que cette parité, elle est essentielle, que la littérature, elle est universelle. Donc voilà, moi je suis très heureux de voir que cet événement, on arrive, je dirais, à l'institutionnaliser, dans le bon sens du terme, à le pérenniser. Alors ça, c'est grâce à l'engagement, effectivement, du lycée La Fontaine, c'est grâce à l'engagement du CCFN, et dans ces 2 institutions des médiathécaires. C'est grâce aussi au soutien du service culturel, de Laurent Bonneau, de Pierre David. Donc voilà, je voudrais leur rendre hommage à tous. Et puis je vous souhaite donc à toutes et à tous de bonnes rencontres avec nos écrivains, et à nos écrivains de bonnes rencontres avec Niamey, avec le Niger. Cette semaine que vous aurez vécue ici vous inspire pour l'avenir et pour la suite. Merci. Monsieur l'ambassadeur. Écoutez, comme toute bonne rencontre, je vous les invite tous autour du buffet. Vous pouvez bien sûr échanger tant que vous voulez. Tout le monde est disponible. Merci beaucoup. Merci.